Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est reparti aujourd'hui donc pour une vidéo analyse de ce BTC qui bouge pas trop, ça compresse, on ira voir ça avec les bandes de Bollinger. Bref, on va parler du BTC, l'Ether, le BNB comme d'hab, 2-3 alts que vous m'avez demandé, je les ai pas encore toutes mises, mais ça viendra avec le temps, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres intéressantes, n'hésitez pas à les partager, je le mettrai avec plaisir dans ma petite liste. On a le ICP qui a pris 16% depuis hier, assez intéressant. On va parler du mur ici, pourquoi c'est un fake mur, on l'a traversé ici comme dans du beurre, bref je vais vous montrer ça. Et puis 2-3 petites analyses sur Twitter pour vous donner un petit peu d'opium, pour que quand même, pour vous dire que c'est pas encore la fin en fait, on n'est pas du tout à côté de, on n'est pas du tout à la fin de ce bull run et c'est ça surtout le plus important en tout cas dans cette analyse. Sur ce, on est tout de suite parti, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour les plus motivés et puis on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va commencer ici, donc toujours pour mon analyse, ici ça correspond toujours et ça tient la route. Tant qu'on n'a pas une breakout ici en dessous de cette trendline en clôture daily, pour moi ça me va. On a toujours ici donc ma zone petite verte, c'est ma zone parfaite d'achat. Donc pour moi, dès qu'on aura des mèches qui devront arriver là-dessus, ça devrait être racheté rapidement et on devrait directement pousser vers le nord. Pour le moment, ça latéralise ici très fortement. Je vais vous montrer ici donc petite autre analyse, je trouvais ça assez intéressant. Donc pour moi, toujours dans ce range. La borne haute ici, la borne basse ici, la borne médiane ici. On va rajouter les bandes de Bollinger. Donc, je ne les ai pas ici. Indicateur, vous mettez BB, bande de Bollinger, hop. Et du coup, vous les avez ici. Donc maintenant, ce qui va être assez intéressant, c'est de peut-être de zoomer un petit peu et de vous rendre compte que ici, on est vraiment en train de compresser au maximum, comme ici, ce qu'on avait eu là. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ici, même en 4 heures, c'est encore plus flagrant. Regardez-moi ici, quand les bandes, elles sont super compressées, comme ici. Donc plus ou moins la même intensité, même chose ici. Donc ça nous indique qu'il y aura un mouvement explosif qui devrait arriver d'ici pas longtemps. Donc préparez-vous à un mouvement explosif. Quand je dis mouvement explosif, on peut très bien avoir ça. On peut très bien directement avoir ça et faire un énorme short squeeze. On peut directement aussi avoir ça. Bref, on est pareil à tout, ça se compresse. Pour moi, on est quand même sur un gros bottom ici qui pourrait largement tenir la route. Repassons donc sur ma petite analyse ici donc de mon range un petit peu plus précis. J'attends toujours donc cette petite mèche par rapport à cette analyse-ci descendre en dessous. Hier, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu s'appuyer et on a fait support. Donc sur les anciens supports, ça a bien tenu. Petit rebond et là j'ai un peu l'impression qu'on est en train de nous faire un petit bear flag pour faire donc cette dernière chasse au stop pour ensuite repartir vers le nord. Je voulais vous montrer donc ici on avait un gros mur de vente sur FTX, regardez-moi, il y avait plus de 4000 BTC ici en vente, on a regardé ça en live, donc en live tous les soirs à 20h si jamais. On avait vu ça en live et on s'était dit, ok, bon là, il y a des gens qui veulent pousser le marché vers le bas. Finalement, je vais vous montrer, donc c'était un ordre, c'était quelque chose de fake en fait. Ici, les 4000 BTC, dès que, en plus je l'ai vu en direct, dès que ça continuait et dès que ça montait vers ces ordres ici, on a des ordres qui disparaissaient. Bizarrement, donc il y a quelqu'un, il y a un robot, dès que par exemple on était à moins de 100 $ des ordres, les ordres étaient enlevés. Et du coup, c'est ce qui s'est passé ici, les ordres ont été enlevés. Comment je peux le dire avec certitude? Ici, on voit les volumes profile à côté, il y a vraiment zéro volume profile. Ici, on a eu un échange de 5000 BTC et ici, il y a eu presque rien du tout. Il y a eu zéro échange donc sur cette montée ici. Je peux même zoomer un petit peu comme ça, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez ici cette hausse, donc c'est vraiment ce qu'on a eu là. Il y a eu zéro échange, donc ça veut dire que ce mur ici n'était vraiment que du fake et c'est des gens qui veulent juste s'amuser avec nos nerfs. Finalement on est venu chercher un peu au-dessus et ensuite on se fait vachement rejeter. En parlant de rejet, on se fait rejeter donc par cette zone et cette EMA 200 ici en 1 heure qui commence à faire vraiment le taf. Donc ici ça a touché, ici ça a touché, ici ça a touché, ça a tenu à chaque fois. Ici ça a touché, ça a tenu, ici on l'a traversé. Et ensuite si on va un petit peu plus dans le passé encore une fois, ici on voit que ça a touché, ça a touché, ça a touché. Bref, elle est super pertinente cette EMA 200 ici en 1 heure et c'est ça qu'il faudra surveiller. J'attends volontiers une petite cassure vers le nord, en espérant en avoir une un jour bien évidemment. On va passer de nouveau un petit peu sur cette charte. Je voulais vous montrer que pour vraiment repasser et pour que je suis un petit peu plus bullish pour le moment, vraiment c'est 50-50. Donc on n'a pas de cassure ni par le bas ni par le haut, 50-50. Ce que j'ai envie de voir maintenant c'est breakout et qu'on puisse, soit on fait la mèche bien évidemment, mèche on fait le pullback sur cette zone là et ensuite ça pousse, soit on vient pas faire cette mèche, c'est très possible aussi, on pousse, on vient s'appuyer là et ensuite on repart vers le nord. Ça, ce genre de deux scénarios totalement possibles. Je vais vous laisser mes dessins, donc tac, on vient là et ensuite on vient chercher le haut de ce range. Ici, on descend, on vient chercher tous les stops, on vient chercher la liquidité qu'il y a ici en bas. On réintègre, on vient faire pullback donc sur cette même zone-là. Je vais l'étirer. Donc tac,
sur cette même zone là, on rentre à ce moment là et ensuite let's go to the moon. Donc deux points d'entrée possibles. Si on n'a pas cette mèche ici, bah, ça sera premier point d'entrée là-haut. Si on a la mèche et qu'on réintègre, bah, on aura ici ce point d'entrée qui sera vraiment parfait. Il faut toujours parler, et il faut toujours, pas parler, mais il faut toujours prendre position sur les confirmations pour dire ok, ça a confirmé, on est bullish, let's go. Pour le moment, on se fait repousser par cette EMA 200 ici en 2 heures. Franchement, ça me donne pas trop envie de faire quelque chose. Pour le moment, patience, vraiment le mot qu'il faudra retenir de cette vidéo, patience les amis. On est sûr de rien pour le moment. Je voulais vous montrer 2-3 petites autres analyses. Donc le bull run ici, donc 2021-2022, on est par là autour. Clairement, il nous manque cette phase parabolique dont j'en parle la plupart du temps. Donc il nous manque cette énorme phase. Et ici aussi, là, il nous a fait une petite fractale. Je trouvais ça assez intéressant. Donc pump et ensuite on reviendrait donc bear market qui se retrouverait vers la zone ici des 68 000, pourquoi pas 50 000, c'est vraiment les zones sur lesquelles je pense que quand le Bitcoin sera monté vers la zone ici des 250, 200, 300 même, 300 000, on redescendrait vers ces zones là pour ensuite repartir vers le nord. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, je voulais vous montrer aussi Kingfisher, il nous a partagé une petite photo ici avec les liquidations vers le nord. On était à 46 400, on est monté ici avec la mèche à 47 700. Donc je pense que les liquidités ici de short ont été prises. Et du coup, bah, maintenant, on peut venir chercher les liquidations ici un petit peu plus bas. On va regarder ça. Mais ça risque d'être assez intéressant et ça risque d'être vraiment explosif comme on l'a vu avec ces bandes de Bollinger. Donc faites attention. Les alts ont pris un petit peu de puissance. Mais c'est quand même pas ça. On a l'Ether ici, qui nous fait aussi pour moi je vais appeler ça un joli petit bear flag. Donc à voir si on avait un breakout vers le bas. Je rappelle qu'il n'a pas encore été breakout vers le bas. Mais si c'est breakout vers le bas, bon, on reviendra sans doute chercher ici cette zone basse. Donc la zone est entre 3500 et 3400. J'attends pour les bullish, attendons une cassure vers le nord, la EMA 200 ici, plus la trendline. Mais pour le moment, patience, on va juste patienter en fonction du BTC. Ici, même chose, toujours dans ce biseau, toujours en train de latéraliser ici. Il a bien été maintenu, on a fait un joli petit marteau, c'est plutôt bullish, on verra comment ça se goupille. J'ai envie d'aller voir un petit peu la dominance du BTC qui a dû encore clairement chuter. Donc, vous voyez ici, ça continue à chuter. On est en train de lâcher plusieurs supports. Donc là, on est vraiment en train de dégringoler et de dégoupiller en dessous. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une petite alt season? À voir comment ça va se concrétiser. Mais moi, encore une fois, pour avoir une grosse alt season, je voudrais bien voir un pump ici sur la Bitcoin dominance. Mais ça, c'est encore une fois seulement mon avis. On a le Atom. Atom, on a breakout et on a défoncé donc la zone de rechargement de short. Magnifique. On est venu breakout, encore une fois la trendline ici, encore une fois magnifique. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir peut-être commencer à latéraliser un petit peu ici. Nous faire un petit bear flag, un petit bull flag, excuse-moi, petit bull flag ici, avec latéralisation sur cette trendline, qui serait vraiment pas mal, avec résistance, ces anciens tops, et nous faire prendre un petit peu en sandwich pour ensuite vraiment gros breakout vers le nord. On a le dodo qui est plutôt pas mal aussi, petit W en formation, j'attendrai la confirmation ici de ce W, on va tirer ça jusque ici. Donc voilà, on a cette zone ici à breakout, donc la zone des 1 $ pour le dodo, et ensuite ça pourra vraiment être bullish, sachant que si on dézoome un petit peu, c'est quand même un énorme double bottom qu'on est en train de faire ici en weekly, donc plutôt assez intéressant. On a le fil qui prend 7%, il se décide de se réveiller un petit peu, assez intéressant. On a cette grosse divergence ici qui est sur le pas encore confirmé, mais ça commence. Ouais, ça a été confirmé ici en daily, donc ça c'est plutôt pas mal, on est en train de confirmer exactement. On a les vagues, comme je vous avais dit, qui font de plus en plus petites. Même chose en 12 heures, ici c'est même plutôt flagrant. On va commencer à passer dans le vert, ici dans la partie rouge. Ici le money flow a passé dans le vert. Et ça, c'est plutôt bullish ici pour ce petit fil. J'ai envie de tirer une petite trendline ici. Elle est peut-être pas super, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On a quelque chose ici par là autour, cette petite trendline. Je pense que si on la breakout, on viendra directement chercher ici la borne haute en logarithmique. Et là, ça va vraiment pouvoir nous donner un super aperçu et un super pump ici pour le fil, mais en tout cas bottom en formation clairement. On a le FTT. Alors FTT qui a bien pump, magnifique W en formation ici. Ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est breakout de cette zone, pullback et départ. Donc au moment du pullback, ça sera notre moment de prendre position, mais pour le moment, c'est pas encore le cas, mais on est en train de se faire rejeter par cette même zone là. On a le ICP, je vous en avais parlé hier, W magnifique en formation. On a eu le retest ici, je vais vous montrer. Donc première touchette, ici, on se fait un petit peu rejeter, on traverse, et ensuite on a eu premier retest,
et ensuite un deuxième retest, et ensuite explosion vers le nord. Donc ça, c'est juste parfait, c'est ce qu'on cherche. Pour la prochaine zone sur ICP, ça sera clairement ici la zone des 40. On a le MA200, on a la grosse zone de support qui va passer, qui est résistance maintenant. Et si on arrive à la réintégrer, ça sera vraiment cool pour ensuite venir chercher la borne haute ici vers la zone des 55. On a le RSR. Donc RSR, je voulais vous montrer, on a une super petite trendline ici sur lequel on est venu faire plusieurs fois résistance. Donc première résistance, résistance. Ici on avait fait support, ici on avait fait support. Et ici on avait fait un petit support. Donc assez intéressant, plutôt pertinente cette simple trendline. Juste avec une trendline, on peut se dire ok, où est-ce qu'on passerait bullish? Tout simplement en cassant cette même trendline, en passant au-dessus ici, on a quand même une petite zone à notifier. Donc tac, on passe au-dessus de cette zone-là, la zone des 0,33 et ensuite on pourra largement s'extirper et venir chercher donc la borne haute ici vers la zone des 0,54. Et pour finir, on a le TLM. Alors TLM plutôt assez intéressant aussi, magnifique et ça tient. Franchement, ce support ici de cette trendline en diagonale est juste magnifique. Ça a tenu ici en formant un W. Franchement, c'est des belles zones d'achat et des belles zones d'investissement en DCA. Même chose ici pour le TLM. J'apprécie fortement ce qu'il est en train de nous faire. Ça me fait un peu penser ça me fait un peu penser à ce qu'on a là. Ensuite, ça va continuer tac, tac, tac. Et ensuite, explosion vers le nord. Donc, assez intéressant ici, je trouve, pour le TLM. Plutôt bullish, tant qu'on maintient cette simple trendline ici pour moi. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle qu'on se retrouve en live à partir de 20 h tous les soirs sur Twitch. Et encore une fois, donc plusieurs zones à surveiller. On aura cette EMA200, les bandes de Bollinger, le mur qui était un gros mur fake sur FTX. Ma zone ici potentiellement achat. Donc comme j'ai dit, si vous êtes vous êtes des investisseurs long terme et que vous voulez placer des ordres, placez-les juste ici en bas. Franchement, ça sera plutôt un excellent point. Si jamais on a la mèche, vous serez dedans au plus bas. Après, si jamais ça breakout, tant pis. Mais au moins, on aura essayé. Bien évidemment, on ne peut pas réussir à tous les coups. Personnellement, je pense que ce n'est pas la fin du bull run. Mais encore une fois, c'est seulement mon avis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à plus.